Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà le direct que je souhaite vous partager parce que nous sommes en plein portail, ces énergies qui s'ouvrent à nous. Il suffit d'écouter notre petite voix qui nous dit allez, ose, on y va. Eh ben, je vous montre quelque part cet élan, le 5-5-5. On va dire bon, plutôt 6 à 2022. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout un portail énergétique qui va permettre beaucoup de connexions, des connexions d'âme, des synchronicités. Vous pensez à des choses, ils vont se réaliser. Il y a beaucoup de symbiose en ce moment au niveau des énergies. Il est vrai que d'habitude, je vous prépare un billet pour le mois de mai chaque mois, hein, en fait, hein, au niveau de l'astrologie. Je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Je ne le sentais pas. J'avais pas envie de me forcer. Et là, aujourd'hui, je souhaitais vous réaliser ce direct pour vous faire de la cartomancie. C'est une corde à mon arc que j'ai, c'est des facultés que chacun de nous avons. Hein. De toute façon, ça c'est l'intuition qui plus ou moins va se développer au fur des temps. Et si, en tous les cas, votre devenir est dans cette voie-là. Alors, avec cette boule cristal, mais je ne vois pas dans la boule à cristal, mais je vais vous donner les messages pour ce mois de mai. Avec, ben voilà, je vous ai préparé un petit, comment dire, j'ai coupé avec attention chaque signe du zodiaque, donc je vais pouvoir en tirer un au hasard, et puis après je vais me centrer, et puis pouvoir aussi faire ce message et une cartomancie pour être plus directive avec vous. Salut à toi Carole, ça fait un bout de temps et j'espère que le service se passe bien là où tu es, hein, je ne précise pas. Mais en tout cas, on t'envoie beaucoup de nos sympathies, de notre sympathie, Jérémy et moi. On a de beaux moments avec toi en mémoire. Voilà, salut à toi Patrice. Donc, comme je disais avant, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live directement surtout dans une thématique pour me centrer, pour vous faire de la cartomancie. Donc j'ai un peu besoin de me réaliser psychologiquement et au-delà du live et des énergies que je ressens un peu électriques sur les médias, la société, etc. Donc j'ai besoin de faire le vide. Et pour faire le vide, alors je me suis préparé une petite table, si vous voulez, qui va accueillir en fait ces messages. Il faut toujours, voilà, si je peux tourner l'écran, il faut toujours préparer, si vous voulez, un lieu d'accueil lorsque vous faites une pratique, que ça soit un soin à distance, que ça soit une cartomancie, quand vous recevez votre clientèle hein, ou patientèle, même quand vous faites des soins énergétiques, toujours préparer le lieu, vous préparez vous aussi. Bon, c'est sûr, d'enfumer la maison, ça va, tout va bien se passer, mais vous savez que ça, c'est la sauge blanche, hein, ça nettoie les maisons, ça nettoie les énergies, et ça va pouvoir aussi, après, accueillir justement les messages. Alors moi, j'aime bien parce que j'ai ma petite statue Bouddha qui veille, j'ai mon petit ange, mais aussi pour pas trop se prendre au sérieux, j'ai ma petite peluche aussi qui est pas loin et qui veille, qui veille. Donc, allez, je vais tirer au hasard une carte qui constitue les signes du zodiaque. Salut Jean-Michel. Alors, ça va parler aux vierges. Voilà, peut-être que, je ne sais pas si on voit là. Voilà, aux vierges. Donc, on y va. Je me centre, mais avant d'entamer, j'ai plusieurs cartes. J'ai les cartes, donc l'oracle de G où je vais commencer avec. J'ai le tarot du soleil où tout est inscrit au niveau du zodiaque, les influences. J'ai les messages des anges. Et puis, si je poursuis cette étude, il est possible que j'aille vers le féminin aussi, le féminin sacré. Ce sont des cartes aussi qui précisent euh, le développement personnel à la fois dans le féminin mais aussi dans le masculin.
Donc, je vais commencer à prendre les oracles de G et je vais me centrer sur la Vierge, sachant que nous sommes le 5-5. La Vierge est un signe de terre et dans ses influences au niveau du premier quartier de lune qui va arriver le 9 mai qui sera en Lion, la Vierge est dans ce mois de mai un signe où il est nécessaire qu'elle se recentre. Là déjà je suis connectée donc avec la Vierge et ce que je vais faire c'est que au lieu de tirer, ouais, il faut qu'elle se recentre et il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent. J'adore parce que petit à petit que je vous dis ça, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, la rentrée d'argent, le jeu d'hasard, mais aussi au niveau des intérêts. Donc il est possible que par rapport aux professionnels, oui, il y a des gains qui n'étaient pas prévus qui vont rentrer. Ok. Alors là-dedans, il y a aussi, ah ben c'est plus précisé, les amis, nos amis les vierges, alors si tu es un jeune homme qui est dans la Vierge, il est possible qu'il y ait beaucoup d'administration à réaliser. Fais attention autour de toi, ben forcément, quand nous sommes en train de nous réaliser et concrétiser des projets, nous attisons et en tout cas nous suscitons beaucoup de jalousie. Les gens ne en sont pas encore à ce niveau-là psychologiquement. Ils ont besoin de, comment dire, de voir toujours chez le voisin alors qu'il est nécessaire de travailler son jardin personnel. Toi, tu es en train de te réaliser, jeune homme vierge, et il est à la fois très bénéfice, très porteur ce mois de mai. Hein, tu es, oui, tu es protégé et il est possible que assez rapidement tu vas avoir un message d'une personne d'une quarantaine d'années, hein, à peu près, un peu plus âgée, euh, qui est bienveillant avec toi. Sois vigilant quand même de ton ego et qui risque de freiner ton éveil et cette direction que tu es en train de prendre professionnellement. Voilà, c'est assez bénéfique pour nos amis les vierges. Hein, c'est vrai que là-dessus, l'oracle de G donc, a précisé ce jeune homme vierge, mais ça peut être par exemple un fils, un ami, quelqu'un qui est autour de vous, qui peut justement bénéficier de ce tirage. Alors, le message pour les vierges, ça sera tout ce que je suis, tout ce que tu es et tout ce qui sera font un en Dieu. C'est-à-dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, vous êtes assez perspicace, vous avez de l'aplomb dans le professionnel, poursuivez encore vos efforts, ne lâchez rien, vous êtes vraiment dans un mois de mai expansif. Hein. Bravo pour nos amis les vierges. Là, je vais aussi tirer quelques cartes au niveau de l'oracle du soleil. Ces cartes-là vont permettre aux vierges de voir venir sur, on va dire, les mois suivants, notamment le mois de juin. Alors le mois de juin, en effet, tout ce qui est générosité peut provoquer de l'indécision, c'est-à-dire qu'une abondance aussi influente peut amener au mois de juin une indécision sur la direction que vous êtes en train de prendre, nos amis les vierges. Mais l'influence peut aussi être dirigée, pas forcément dans l'argent, mais peut être aussi amenée avec comment dire, d'autres liens. Ça peut être amitié, nouvelles relations, et puis aussi rencontres amoureuses. Donc tout ça, d'un coup, ça peut titiller nos amis les vierges qui sont souvent dans le contrôle et ils aiment bien être organisés suivant les choses qu'ils entreprennent. Et là, d'un coup, ça leur arrive
Comme ça, ils ne s'y attendent pas et ils peuvent arriver justement dans une indécision, qu'est-ce que je fais, ou avoir très peur. Donc recentrez-vous, allez à l'essentiel, hein, évitez que ce mental tourbillonne et qui vous poursuit dans l'erreur sur ces chemins d'avant. Hein. On est en train de recréer notre existence aujourd'hui et je vous invite à avancer sur ce chemin. Vous avez une autorité, alors il est possible qu'il y ait un lien avec la justice au mois de juin, une concrétisation ou en tout cas une fin au niveau des documents juridiques. Alors, pour ça, il y a la perte. Hein. Dans, dans toute expérience, même si on a l'impression de gagner, on perd toujours. Hein. Pourquoi? Parce que quand on arrive toujours à l'aboutissement de notre chemin, on a l'impression de ah mais il me manque quelque chose. Pourquoi? Mais parce que c'est pas être arrivé au bout de ce chemin qui est important, c'est le chemin que vous avez traversé. Donc oui, il est possible que vous ayez des pertes sur votre chemin, mais qu'importe ces pertes-là, c'est quoi qui va être titillé? C'est votre ego, votre orgueil. Lâchez-le, oui, on en a besoin, c'est notre lanterne, mais il peut vous porter préjudice dans la créativité que vous avez actuellement, dans l'abondance qui vous est donnée. Ne refaites pas les schémas d'avant. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour nos amis les vierges. Voilà, je vais faire un autre signe. J'espère que vous appréciez l'échange. Ça fait, comme je disais au début du live, ça fait super longtemps que j'ai pas pris un live aussi d'emblée comme ça. Je disais tout à l'heure qu'on était le 5-5, je le redis parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se connecter et je vous salue. Salut à toi Grégoire, Sandrine, j'espère que vous allez bien. Il s'avère que dans ce portail 5-5, il y a beaucoup d'énergie. Ces énergies sont données vers la création. La création avec les cordes à votre arc que vous avez. Lancez-vous, osez. C'est maintenant, c'est ce renouveau qui est intéressant pour on va dire, cette génération que nous sommes et qui donnons le relais aux, aux futures générations qui arrivent. Hein. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là maintenant, on va parler des Sagittaires après les Vierges. Les Sagittaires, donc je vais me connecter à ces personnes Sagittaires. Sagittaire, c'est un signe de feu. Ce signe de feu qui est en général leader, visionnaire, il est porteur de beaucoup de choses, le Sagittaire. Le Sagittaire, c'était Napoléon, ce sont que ça soit des hommes ou des femmes, c'est des femmes qui mènent, hein, qui ont beaucoup d'objectifs, qui sont visionnaires d'un monde absolument abondant. Hein, ils vont vous mener. Ça peut aussi être des personnes dans le commerce. Hein, ils ont beaucoup de ce lien où ils sont tombés dans la marmite des petits. Hein, ils savent communiquer. Ils savent aussi lier la plaisanterie et le travail. Alors revenons à nos amis Sagittaires, qui est un bon signe. Hein, quoi qu'il arrive, les Sagittaires, même si ils ressortent depuis, on va dire, 2013, les Sagittaires ont passé de sacrés moments, hein, même avant, depuis 2012. Les Sagittaires, ils ont été un peu remués, hein, que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau du professionnel et même lié aux familles. Alors les Sagittaires, on y va. Alors les Sagittaires, soyez vigilants. Il y a peut-être une stabilité au niveau financier qui devrait venir apaiser vos soucis
qui ont perduré avec le temps. Soyez vigilants sur la route, faites attention, hein. Il est possible que vous ayez ou des petits accrochages ou des accidents, en tout cas, soyez vigilants là-dessus parce que vous pouvez avoir l'esprit détourné par trop d'objectifs que vous vous donnez et du coup, votre esprit n'est pas concentré dans ce que vous faites. Donc soyez vigilants et j'insiste. Vous avez, cela dit, donc des ressources au niveau du commerce, une stabilité qui arriverait au niveau professionnel. Il est possible aussi que vous rencontrez une dualité au niveau amoureux. Retrouver en tout cas l'aisance personnelle. C'est vrai qu'il y a un nouveau souffle pour les Sagittaires, là ce que je suis en train de voir, mais il est possible en tout cas que vous soyez tiraillé en amour, que vous retrouvez dans une situation un peu ambiguë ou en trio. Voilà, reposez-vous en tout cas sur l'essentiel, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc pour remonter les gros titres avec les Sagittaires, c'est pour ce mois de mai, soyez prudents en voiture. Une dualité au niveau des amours, possibilité d'être dans un trio et aussi le commerce qui commence à être, comment dire, abondant. Voilà, voilà pour les Sagittaires. En tout cas, reposez-vous, ça c'est l'essentiel. On va partir sur le message des anges pour nos Sagittaires. Le message des anges, c'est « Je suis, je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. » Enfin, les Sagittaires retrouvent leur essence du commerce qui est là, mais pas que dans le commerce, ils ont le bagou, ils ont cette joie de vivre, ils sont toujours optimistes dans la vie. Et s'ils ne le sont pas, c'est parce qu'il y a d'autres influences, hein. Donc je pars sur la base du Sagittaire, bien entendu. Le Sagittaire, donc pour le mois de mai, et on va voir pour le mois de juin ce qu'il en suit pour le Sagittaire, d'accord? Ok. Ouais. On va revenir aux principes. Il y a des principes. Les Sagittaires ont tendance à aller vers l'imprudence. C'est-à-dire qu'il y a tellement de principes au niveau de la société. On ne peut pas faire ça, sinon il faut faire des papiers. On ne peut pas faire ci, sinon il faut se justifier, etc. Que de temps en temps, ils deviennent, on va dire, Robin des Bois, hein. Donc, recentrez-vous, il y a des principes qu'il faut respecter. Ne sortez pas de votre chemin parce que vous voulez aller trop vite. Alors, les Sagittaires, oui, il y a une période d'isolement que vous avez vécue. Maintenant, il est temps de vous épanouir. Il y a l'idylle, tout à fait, la polyvalence, donc des chemins qui sont en train de se croiser. Vous allez rencontrer, en tout cas, des personnes qui sont autant éveillées que vous. C'est des synchronicités qui se font. Et c'est pas un hasard que vous allez les rencontrer parce que au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez rassembler le buzz et ça n'a rien d'hasard. Vous avez le pouvoir, il est possible qu'il y ait donc des événements organisés à partir du mois de juin qui vont se traduire pour le mois de juillet. Donc il est possible que vous ayez plus on va dire, d'épanouissement à partir de juin, juillet. Pourquoi? Parce que des événements s'ouvrent à vous. Et moi aussi, je t'embrasse, Stéphanie. Ça me fait plaisir que tu passes et j'embrasse le côté Moustier Sainte-Marie là-bas où je sais que c'est ta terre qui te va très très bien. Voilà.
Euh, donc en revenant au Sagittaire, plus d'épanouissement vers le mois de juin, juillet, des événements qui vont vous permettre de vous épanouir dans les domaines artistiques et dans des activités professionnelles très favorables pour vous, hein. En tout cas, voilà, pour nos amis Sagittaires. Je voulais vous dire aussi, prenez ce qui vous résonne au mieux chez vous. Je te fais un gros bisou, je te vois. Prenez ce qui vous résonne au mieux chez vous, dans le sens où ça ne peut pas forcément concerner tout le monde, hein. Donc je me centre vraiment sur le signe du Sagittaire, mais pas avec son ascendant, sa lune aussi, qui peut la diriger, etc. Et les nœuds nord aussi, qui sont vos missions de vie. Ça, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, je voulais vous amener à faire une cartomancie par rapport à chaque signe. Là, on en a fait 2. Je vais encore en faire un autre. Voilà. C'était pour vous donner cet élan du mois de mai. Après, si vous souhaitez faire plus une recherche détaillée sur ce qui va vous amener dans ce futur, ben, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter sans problème. Donc là, je vais passer à nos amis poissons. Les poissons. Les poissons, c'est un signe d'eau. Ce sont des poissons qui sont reliés à la matrice, à l'eau, à l'intuition. Ils ont un fort potentiel de médiumnité, hein, nos amis poissons, ou même ceux qui sont ascendants. Je voulais vous dire aussi que lorsque je vous ai parlé de la Vierge tout à l'heure, que je suis passée au Sagittaire et maintenant au Poisson, ça peut concerner le signe en lui-même, mais aussi ses ascendants, hein. Donc, si vous avez du Poisson aussi en ascendant, ça peut vous concerner vous aussi. Donc, ce que je voulais vous dire au niveau du Poisson, on va se centrer. C'est vrai qu'au début, bon, je cherche toujours à me perfectionner, mais j'améliorerai le côté aussi vierge. J'ai été un peu brouillon, mais je trouve que maintenant, au niveau Sagittaire et maintenant quand je vais passer au Poisson, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça s'est mieux passé. Voilà, il fallait juste que je monte dans le train de la connexion, hein. Vous voyez, chaque signe. Alors ouais, Hare Krishna, non, non, c'est de la sauge. C'est de la sauge blanche, c'est pour nettoyer mes énergies, pour être plus centré vers vous, et en même temps, je nettoie mon Dieu, hein, pour pas être aussi influencé dans ces connexions que je peux avoir euh, euh, par rapport à la guidance que je suis en train de faire avec la cartomancie. Alors, on va se relier à nos amis poissons. Les poissons, donc comme je vous disais, c'est des grands médiums, mais pas que, ça peut être aussi des guérisseurs. Ils peuvent être égal au scorpion. Le scorpion est un magnétiseur dans sa généralité. Pour être magnétiseur, il faut en arriver. Il faut en arriver à ce chemin d'être guérisseur, hein. Et pour en arriver, eh bien, on a toute une vie à apprendre, à faire des rencontres et à apprendre aussi sur soi. Alors, nos amis poissons, ils sont en perdition. Je pense à quelqu'un aussi qui est poisson et qui a vécu pas mal de troubles personnels et je l'embrasse et je vais me centrer sur les amis poissons pour vous dire un peu plus de choses là-dessus. Alors, il y a eu des cœurs brisés. Le cœur brisé où, malheureusement, eh ben, écoute, toi que je connais, mais d'autres poissons, il est possible que vous ayez perdu des êtres chers autour de vous, d'accord, qui ont rejoint, en fait, les étoiles, hein, mais qui sont toujours présents. Ils sont là, ils vont être, si vous voulez, comme un être céleste, hein, qui va être toujours présent autour de vous et qui va vous aider à continuer cette existence malgré leur absence physique, hein. Ils sont toujours là, à côté de vous.
En effet, il y a des pertes, mais pas que dans le domaine, malheureusement, de votre entourage. Pour d'autres poissons, il y a des pertes financières, il y a une séparation. Il est à cause d'argent. Remettez-vous en question. Quel est le principal aspect pour vivre longtemps, heureux et dans le bonheur? C'est pas forcément le côté financier, hein. Ça peut être des petites choses, des simplicités qui peuvent justement convenir à votre vie, mais plus longtemps, hein. Alors que si nous allons dans un aspect, excusez-moi, avec mon côté dyslexique, on le ressent là à fond, mais donc dans l'aspect, si vous voulez, si vous vous dirigez dans le pouvoir, la manipulation, la supériorité, je suis, tu es que ça, ben, votre existence de vie va être tourmentée euh, par le fait que vous avez l'impression que tout vous est acquis. Soyez vigilant là-dedans parce que la vie va vous donner des expériences pour vous remettre sur le chemin d'éveil. Ne vous dispersez pas, les poissons. Ne pensez pas que pour réussir, il faut de l'argent, hein. Oui, l'art d'aimer les gens nous permet, hein, le jeu de mots, l'art d'aimer les gens nous permet ben de faire une table conviviale avec nos amis, de vivre des voyages, un épanouissement personnel, mais pas au-delà de ce que nous nous donnons. Voilà. Trouver un équilibre financier, c'est l'essentiel, parce que vous avez le côté commerce qui est en train de se casser la gueule, complètement. Vous allez avoir, cela dit, une main tendue d'une personne qui aura 50 à 60 ans, qui va vous aider à sortir de ces situations. Euh, Ayez confiance en l'avenir, hein. Gardez la foi, cher ami poisson. Alors on va partir aussi dans le message par rapport aux poissons. Par rapport aux poissons, donc ce message, je me centre. On va faire ça. Et oui, il est possible qu'il y ait des séparations, même de couple. Et bien voilà. Voilà le message. J'ai la force à garder cette foi. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Tout à fait. Vous avez vécu, si vous voulez, frontalement un choc, une perte de quelqu'un, une séparation. C'est un deuil à passer. Les deuils, en général, ça met 2 ans, hein, vraiment, pour que vous rebondissiez sur votre vie au quotidien. Mais lorsque vous êtes face comme ça à vous-même et que vous avez perdu un être cher ou vous vivez une séparation ou obligatoirement vous êtes obligé de déménager, je sens que ça va bouger pour les poissons. Recentrez-vous pour vous et surtout, rappelez-vous, si vous êtes ici incarné, c'est que chacun a son rôle à jouer sur cette terre. Vous faites partie du maillon. Gardez la foi. Si vous êtes là, que vous passez par là et vous êtes en train d'écouter cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Gardez la foi. Je vais vous raconter juste, je vais prendre quelques minutes de votre temps, mais pour moi, je pense que c'est encourageant pour les poissons. Il y a une période de mon existence, maintenant ça fait un bout de temps, hein, aujourd'hui, je me sens en tout cas mieux, hein, et j'aspire à aller vers ce mieux. Mais il fut un temps où j'ai traversé aussi un deuil, un choc émotionnel. Et je ne croyais plus en l'existence, hein. Je regardais la télé, j'entendais plus, les gens me parlaient, j'arrivais même pas
à capter ce qu'il me disait. Il n'y avait plus rien qui rentrait dans le cerveau, tellement que mon cognitif, mon cerveau cognitif était choqué, un peu comme s'il était tétanisé par ce choc émotionnel. Et j'avais envie d'en finir à ma vie parce que je ne trouvais pas d'existence et que j'étais vraiment plus dans ce monde social, plus dans ce monde de cette vie. Je me demandais ce que je foutais là-dedans et quel était mon rôle à jouer. Et je regardais mes enfants dormir parce que je me suis rattachée à ces êtres de lumière et je suis tellement fière de mes filles et de les avoir fait. Elles sont magnifiques. Bon, c'est mes enfants. Mais ce moment-là, je souhaitais vraiment finir et, en cette vie. Et il y a eu un appel téléphonique. Voilà, à l'époque, j'avais le téléphone encore à la maison. Et je réponds à cette dame. En fait, elle s'est plantée de numéro de téléphone. Elle m'a appelé. Elle s'est plantée. Et bon, je n'ai pas dit ni bonjour ni merde, hein, parce qu'on n'a plus envie d'être courtois et de faire partie de cette société, tellement on est confus dans notre tête. Et elle me dit, je ne sais plus, non. Je lui dis, non, vous êtes trompé. J'allais pour raccrocher, elle me dit, non, non, raccrochez pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me dites ça? J'étais très aimable, hein, vous voyez. Et à ce moment-là, elle me dit, non, non, je ne sais pas qui vous êtes, mais gardez la foi. Si je me suis trompée, ce n'est pas un hasard. Madame, je suis médium et je viens de me tromper de numéro de téléphone. Et si je suis tombée sur vous, ce n'est pas d'un hasard. Et moi, je n'étais pas du tout dans la médiumnité, dans la cartomancie. J'avais toujours cette curiosité avec nos astres, nos planètes. Je me suis toujours inspirée de l'astronomie, enfant rêveuse. Et en plus, quand on est dyslexique dans une société qui n'est pas adaptée aux dyslexiques, bon, je ne vais pas refaire le monde, donc on est encore plus dans notre bulle. Et lorsque j'ai eu cette femme au téléphone, en fait, elle m'a choquée. Elle m'a choquée. Et quelques minutes après, alors que mon père, en général, dans la famille, on se dit jamais je t'aime et on s'embrasse jamais, hein, même si on s'aime très fort, mais on ne se le dit pas ouvertement. Quelques minutes après, alors que mon père n'a jamais eu de geste de tendresse, est venu me prendre dans les bras et m'a dit, ma fille, on a besoin de toi, mais pas que, on t'aime. Et tu es essentielle pour nous. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a tout qui s'est... j'étais comme l'eau qui coulait, qui devenait une mare au sol, tellement que j'étais dans un état pitoyable. Et petit à petit, j'ai repris goût à la vie. Je suis partie marcher. La marche fait beaucoup de bien à l'esprit. Et je t'encourage et je vous encourage à aller vous ressourcer dans des moments de désarroi, de trouble, de doute, désemparé. Lorsque vous vivez ces états-là, allez vous ressourcer à la nature. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment des humains qui, grâce à la nature, nous épanouissons et nous avons des connexions. Et malheureusement, si toi ou vous avez vécu ça, c'est parce qu'il fallait qu'à travers ça, vivre ça pour que tu t'éveilles ou que vous vous éveillez. Malheureusement, voilà. Donc, c'était la petite apartheid. Donc, et merci à toi si tu m'entends, et merci à vous d'être présents. Voilà cette petite apartheid. Donc pour le 5-5 aujourd'hui, c'est un portail très majestueux, lié vers l'abondance, hein, lié vers les liens d'âme. Il y a des connexions qui sont en train de se faire. Laissez-vous guider, n'ayez pas de doute. Quand tout arrive avec une simplicité, alors que nous avions vécu d'autres vies où c'était compliqué, qu'on essayait par mon et par vos que l'autre nous aime ou améliorer son existence ou dire non, il changera, etc. Non. La vie n'est pas comme ça, elle est simple. Elle est dans l'accueil, dans le partage, dans les rencontres, mais aussi dans le travail et dans
voilà, où il faut être aussi lié à l'autre, mais aussi respecter notre vie, hein. Donc, en partant de là, je vous redis les 3 signes que j'ai faits si vous venez d'arriver. Donc, je viens de faire la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Dans les jours à venir, je continuerai. Donc, sachez qu'il y en a 12. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, ben, vous venez sur Messenger, vous me faites un petit coucou. En tous les cas, je vous embrasse. Je vous fais une grosse bise. Salut à toi Christian, salut à toi Frédéric. D'autres se sont connectés entre-temps que je parlais. Mais en tout cas, je vous souhaite un agréable portail d'énergie, de renouveau et avec ma bienveillance. Voilà, à tout bientôt. Bisous.